Salut, c'est WT, je suis rappeur, j'ai 24 ans, je viens d'Amiens et aujourd'hui on parle de Somnium partie 2 avec mon interview. J'évolue entre plusieurs styles d'ailleurs de rap, à commencer par mon artiste WT qui représente un peu ça. Donc une première facette que j'appelle Théo, qui est vachement calme, très très introspective, avec beaucoup de pads, des caisses claires, une musique très ambiante, très cloud. L'autre facette c'est T.I. Lui est un peu plus énergique on va dire. Donc ça mixe des sons assez festifs, des sons d'été un peu, et des bangers beaucoup plus sombres. Et les deux en fait, j'ai créé un WP du coup qui s'appelle Somnium, et chacune de ces facettes a incarné une des parties. Donc Somnium partie 1 est sorti le 21 juin dernier et était incarné par Théo, représenté par une couleur bleue. Et là on a Somnium partie 2 qui est sorti le 22 mai dernier, représenté cette fois-ci, enfin incarné par T.I. et représenté par une couleur rouge qui montre le côté explosif et qui fait des gros pogos en live. Alors, sans trop hésiter, je dirais par passion, parce que dès le début, le rap, l'écriture surtout, ça a été pour moi un vrai exutoire, quoi. Dans des moments où j'allais pas forcément super bien, ça m'a permis d'aller mieux. Donc pour ça, merci l'écriture. À l'heure actuelle, c'est vrai que j'essaie de vivre de ma passion, donc il y a forcément un peu de besoin de gagner de l'argent en fait grâce à ça. Mais au final, la musique que je fais, ce sera toujours par passion, à 2 milliards de pourcents, sans aucune hésitation. Et ce que je peux donner comme conseil, c'est faites la musique avec votre cœur et vendez-la avec votre cerveau. Ou avec un manager et une super attachée de presse. Voilà. J'écoute principalement du rap et principalement du rap français. Sauf qu'on peut dire que le rap français surtout s'inspire le rap tout court plutôt, s'inspire de tout style de musique, notamment via l'art du sample, qui permet donc de choper un bout d'une musique ou d'un truc qui existe déjà et de le retravailler à sa sauce comme on veut derrière dans une musique. Comme l'a fait par exemple Booba dans le son Pitbull avec le morceau Mistral gagnant de Renaud. Dans son album Westside que j'écoute beaucoup en ce moment. Et sinon, pour revenir sur la première partie de la question, donc ce que je pense de la musique actuellement, c'est facile de dire on vit la meilleure époque ou alors c'était mieux avant, dans les deux cas. Mais je pense qu'actuellement on se retrouve avec, pour rester dans le rap, un rap qui est ultra dense et qui comprend plein de styles de musique différents. Le rap à l'heure actuelle, c'est plus un style de musique, c'est un mouvement carrément. Et ce même mouvement porte plein de genres différents, de styles différents, de personnes et de personnalités différentes. Donc je trouve ça génial. Voilà, la musique actuelle est géniale. C'est une bonne question, donc je vais répondre surtout pour le territoire duquel je viens, c'est-à-dire le nord de la France. Concernant le fait que je me sens isolé, je pense que ça c'est... Chaque artiste dépend aussi avec qui, s'il a du monde qui bosse avec lui ou pas. Personnellement, je connais pas mal d'autres artistes, d'autres rappeurs, des réals, des mecs qui font du graphisme, tout ça. Donc j'ai la chance de pouvoir bosser avec plein de gens qui sont maintenant mes potes, donc sur ça, non. Et concernant les structures, je pense qu'il existe beaucoup de structures, donc dans le nord de la France en tout cas. Et que le truc c'est que c'est pas forcément elles qui vont venir vers les artistes, c'est aux artistes d'aller aussi vers les structures, de se renseigner, de comprendre qu'elles sont là et qu'elles sont là pour nous aider et pour aider les artistes du territoire qui sont capables de s'investir et de tout donner dans leur projet, quoi. Elles sont là pour ça. Donc j'invite tous les artistes à aller voir les structures et vous verrez qu'elles aident. Je pense à des structures comme toutes les SMAC qui existent sur le territoire. Donc à Amiens, c'est la Lune des Pirates qui m'ont pas mal aidé personnellement, en me faisant jouer, en me faisant des résidences, des choses comme ça qui m'ont pas mal aidé, même beaucoup aidé. Merci à eux. Et je pense aussi au Dynamo par exemple, qui aide chaque année des jeunes talents de la région et qui fait partie du jury pour des festivals comme le Printemps de Bourges ou le Main Square. Donc nous, ils nous avaient découvert au Main Square et après ça, ils nous ont aidés. Alors, déjà, j'écoute pas trop la radio, même presque pas, voire pas du tout. La seule radio que j'écoute vraiment, c'est France Inter, qui font des trucs top, donc allez les écouter.
J'aime bien Arte Radio aussi, mais je sais pas vraiment si on peut appeler ça la radio, mais c'est trop fort aussi. Donc allez les écouter. Et sinon, j'ai l'habitude d'écouter les Planètes Rap, donc sur Skyrock, des artistes que j'aime bien. C'est-à-dire que c'est pendant une semaine, en fait, ils viennent tous les soirs et de 20h à 21h, si je dis pas de bêtises, ou 20h à 22h. Ils sont en live et en fait, ils ont une série de questions et après du freestyle, donc ils rappent. Et j'aime beaucoup ce format. Voilà, mais sinon, j'écoute pas trop la radio, donc j'ai pas à dire. Je saurais pas dire si c'est bien ou pas ce qu'elle passe. C'est lorsque je me suis produit au Main Square Festival en 2018, après avoir remporté le tremplin en fait, avec mon DJ Ewok. Déjà parce qu'on s'est retrouvé du jour au lendemain à jouer devant 10 000 personnes. Donc ça c'était assez incroyable. Qu'en plus de ça, on avait toute une équipe avec nous. Donc j'avais un ingé son qui était là avec nous, donc Lucci d'ailleurs, qui est mon beatmaker aussi. Enfin un de mes beatmakers, mais celui avec lequel j'ai bossé sur tout Somnium. J'avais des photographes, des potes à moi qui étaient là, j'avais des caméramans. Et puis j'avais des gens dans le public aussi, genre ma famille, toute ma famille entière était là. Chose qui n'avait jamais été le cas avant en concert. Et en plus de ça, c'est vrai que j'ai rencontré des gens, des artistes de génie, dont Orelsan, dont je parlais tout à l'heure, IAM aussi, avec lesquels j'ai pu échanger. Et c'était une expérience incroyable que je souhaite à tous les jeunes artistes d'arriver un jour à arriver à ce genre d'expérience et vivre ça, parce que c'est magnifique. C'est une très bonne question. Déjà, il faut savoir que je me suis mis à écouter du rap français assez tard, on va dire, vers 16 ans, avec surtout des mecs que je trouvais qui écrivaient bien et qui écrivaient des trucs qui me parlaient. Donc j'ai commencé avec Orelsan et Nekfeu, avant de m'attaquer à des mecs comme IAM qui ont une plume incroyable. Mais avant ça, surtout, j'écoutais beaucoup de styles différents. J'écoutais du Justice, j'écoutais du rock avec des groupes comme Aerosmith, Blink 182 ou même Sum 41 par exemple. Je kiffais les Red Hot aussi. Et en fait, je me suis mis à écouter du rap, je pense, à travers les feats comme Jay-Z et Linkin Park avec Numb encore. J'avais même fait un son sur cette prod, je me souviens. Et après, ça m'a pu quitter quoi, rap US et puis rap français. Et c'est vrai que c'est surtout la prod qui me parlait au début. Et voilà. Et je pense que tout ce qui est hybride, tout ce qui se mélange, ça me parle beaucoup. Donc, le premier, ça va être un rappeur qui s'appelle Zomat. Donc c'est un pote à moi, un ami moi, qui rappe super vite. Zomath. Allez le checker. Il sort sa mixtape, le Zo de Zo, le 25 juin prochain. Et c'est comme ça. Avec plein d'autres amis moi dessus en plus, c'est magnifique. Et les deux autres, parce que je vais en citer deux autres, désolé. C'est deux personnes qui ont bossé sur mon projet. Donc le premier, c'est un graphiste qui s'appelle Yulen Iriarte Ariola. Donc Yuleniad, Yuleniad sur Insta. C'est lui qui a fait toutes les animations du projet, qui a fait tout, comment dire, tout vraiment le graphisme du projet quoi. Et l'autre, c'est Robin Ansar, The Only Passenger sur Instagram, et c'est lui qui a fait la photo de couverture et la photo de tracklist de l'EP. Donc les deux ensemble, ils ont réussi à vraiment donner une couleur incroyable au truc. Et Yulen, qui a du coup pas mal bossé sur les animations, fait un truc top. Animation que vous retrouverez en live dès que nous pourrons reprendre les concerts. Alors d'après mes cours de philo de terminale, shout out to Monsieur Lefebvre, mon prof de l'époque, on peut dire que l'art se suffit à lui-même, donc il n'a pas besoin d'être utile à la société. Voilà, point barre. Non, ça serait trop simple de dire juste ça, même si c'est pas faux. Je trouve qu'actuellement, et je parlais de rap et c'est plutôt un bon vecteur pour aller sur le terrain où je vous emmène, on peut dire que d'un point de vue sociétal, l'art, ça sert. Dans le sens où ça permet des revendications, ça permet de dire des choses, ça permet de se faire entendre d'une manière générale en fait. Donc un peu ça, le côté revendicateur du truc. Et deuxièmement, ce dont je suis persuadé, c'est que d'un point de vue individuel, donc que ce soit pour l'artiste ou pour la personne qui le reçoit, l'art c'est quelque chose de très utile. Moi personnellement, il y a beaucoup de musique, de textes qui m'ont fait grandir. Et c'est ce que j'essaie aussi de faire dans mes textes, de donner de l'espoir aux gens, de leur montrer que il y a des possibilités dans la vie, dans plein de domaines différents, qu'il ne faut pas abandonner ses combats, qu'il faut avoir des valeurs, se battre pour.
Et je pense que, autant personnellement ça va m'aider à continuer dans cette voie-là, qu'une personne qui va l'entendre, ça peut peut-être l'aider à l'amener sur cette voie-là. Si je devais faire un duo avec un artiste, je ferais un duo avec certainement Gorillaz. Pourquoi Gorillaz? Déjà parce que j'adore ce groupe. Ça a été le premier disque que j'ai acheté dans ma vie, c'était Demon Days de Gorillaz justement. J'adore ce groupe de par le côté ultra hybride en fait de tout ce qu'ils font. C'est super difficile de donner un style à Gorillaz. Quel est le style de musique de Gorillaz? À chaque album ça varie, à chaque album ça change. Et même dans un album il y a plein de sonorités, de sons différents. Ils vont vers des choses top. Et moi je me souviens de ma première écoute de Feel Good Inc. avec De La Soul en featuring. Et c'est un mélange de genres incroyable. Donc Gorillaz sans hésiter, parce qu'ils font la musique que j'aime. On peut parler du cas de George Floyd. Donc je pense qu'on est tous plus ou moins au courant, on a tous suivi cette histoire, que ce soit de près ou de loin, on sait tous ce qui s'est passé et on sait tous qu'au final, un policier a profité clairement de son pouvoir en tant que policier pour faire un contrôle sur cet homme, contrôle qui a clairement dégénéré puisque au final, sans aucune raison, vu que George Floyd n'était pas violent contre le policier ou rien du tout, ce dernier s'est fait mettre à terre, maîtriser et clairement assassiné de sang-froid par un mec qui l'a étouffé avec son genou. Donc ça, si c'est pas une injustice, il faut m'apprendre ce que veut dire injustice. Parce que tout ça, c'est juste lié au racisme et toutes les violences qui en découlent. Et dans la deuxième injustice dont je parlais, on va reprendre également le cas du racisme et on va juste citer ce qui se passe actuellement avec Assa Traoré, donc la sœur d'Adama Traoré, décédée également suite à des violences policières. Et qui, elle, se bat pour rétablir la vérité et la justice concernant cette affaire et concernant les gendarmes qui ont assassiné son frère. Et qu'elle reçoit une pression de la part des gendarmes et même de la mairie et du gouvernement qui est clairement abusive en fait. Alors qu'elle essaie juste de rendre justice pour le coup. Je pense que j'adopterai pas une loi, parce que ce serait pas assez, mais que je réformerai à peu près tout. Donc tous les domaines, que ce soit scolaire, pénitentiaire ou judiciaire. Et en plus avec ce qui se passe actuellement, on voit que c'est un peu en train de se casser la gueule, donc je pense que c'est ce que je ferai. Premièrement, je pense pas que je puisse me considérer comme croyant et encore moins pratiquant. Par contre, c'est vrai que je remets énormément ma spiritualité en question. C'est une question que je me pose régulièrement au quotidien. Parce que je crois effectivement en quelque chose de plus fort que l'être humain, mais je saurais pas dire quoi. C'est peut-être une personne, un homme, une femme, peut-être un être mythologique, peut-être un vrai dieu comme on les dessine dans les mangas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'il y a quelque chose de plus fort. Et dans tous les cas, je tiens à dire que qu'on soit athée, croyant, pratiquant ou pas, je pense que c'est une question personnelle et qui au final a pour but de rendre heureux les gens. Donc à partir du moment où vous y trouvez cette réponse, chose que moi-même je cherche au quotidien, je leur donne de la force à tous ces gens qui ont réussi à trouver une réponse qui les rend heureux, qui leur permet d'être meilleurs de jour en jour, qu'ils soient athées, croyants, que ce soit des juifs, des musulmans, des chrétiens, peu importe. Je leur donne de la force. Voilà. Freestyle exclusif pour mon interview. Double T. Hey, hey. Terrain dangereux, zone hostile. De en cuisine à la Breaking Bad. Trop de style au stud. T'es choqué comme quand le Brexit passe. On a les mêmes refs à Linkin Park. C'est dans les mêmes dettes que Linkin Park. J'envoie mes maquettes pour Ken. Mais les filles s'il vous plaît, liquez pas. On en a vu des faux des pas. Qu'un mal t'es percé dans le rein. Et y'en a trop qui se relèvent pas. J'suis devenu le pro des pots des pas. Arrêtez ma taf, c'est un beat qui tape. Un tic qui tue à la Nikita. Pas de tasse dans notre équipage. Après le braquage, partage équitable. Hey, on se fait des films boy, mais comme à bête on les réalisera. Puis une bouche, mais tu lâches pas, tu regardes comme Mona Lisa. Avant la monnaie, on pense à l'histoire. J'suis d'accord avec ce que Monet disait. Vive la couleur,
On fait de l'art avant de le monétiser. On évite de croire les clichés sur l'islam. Du blanc qui rappe pas mais qui slame. Hey hey, appelle-nous pour freestyle. On rentre dans le cercle, jamais dans une case. Hey, c'était Double T pour mon interview. À la prochaine, allez streamer Somnium partie 2.